On est le 7 avril 2025 et Los Angeles et Boston gagnent. OKC perd et Marine Le Pen est condamnée par la justice. Bienvenue dans un monde normal et bienvenue sur Airball. Original basket, on arrête ce cirque. Bonjour les kids, bienvenue dans le podcast NBA où les analyses tombent à côté. Dernière semaine de saison régulière, je continue, je m'en bats les couilles. Et seulement 2 matchs d'écart entre le 3e et le 8e à l'ouest. Moins de suspense à l'est, le point sur les derniers enjeux pour les spots en playoff. Où sont passés tous mes ballons à l'hélium? J'avais des ballons à l'hélium, j'en avais plein. Qu'est-ce qui les a pris? Dans mes poumons, mon pote. On n'oublie pas non plus Cooper Flag qui est out, Ja Morant qui ressort les guns. On dirait, sauf par le film, encore. on dirait Saddam Hussein. Tu peux dire que t'as envie de baiser Satan, s'il te plaît? Ah oui. Satan, dis Satan, allez on baise. Il y en a la petite salope de Satan. Bienvenue dans le 58e épisode d'Airball. Allez, je m'arrête là. Qu'est-ce qu'il dit, Urbain? Il dit qu'il est content de ne pas avoir la voix la plus insupportable du podcast pour une fois. Ah là là, désolé à tous les herbolos qui écoutaient très fort avec des écouteurs, pardon. Ah ouais, non, mais on est désolé. Enfin, c'est hilarant, mais c'est fou parce que on aime des proches. On a lu ce qu'a dit Bergson sur le rire. On s'embête tous les jours à étudier la comédie, mais une bonne voix de merde. Et voilà. Il suffit de quelques hertz en plus sur une fréquence et ça y est, ça nous fait pisser de rire. Et le tour est joué, quoi. Bon, tu dois être de bonne humeur, toi, avec la soirée d'hier soir, j'imagine. C'est marrant. Ah, oula. Je le sentais venir, en fait. Hier, on avait 30 points d'avance et j'étais là, normal, ils sont nuls, OKC, en fait. Quand on pense son temps à le penser. Non, mais... tu l'as senti dès le début? Franchement, si on m'avait demandé de parier, je pariais qu'on avait gagné. Simplement parce que eux, je pense, sont crevés et n'ont rien à aller chercher. Et nous, on avait extrêmement besoin de la victoire et pour faire un statement. Au cas où, pour ceux qui n'ont pas suivi, les Lakers ont éclaté le Thunder hier soir, je crois 126-99. Il y avait eu un moment plus 30, plus 32. Ouais, il n'y a jamais eu de match en fait. Il n'y a jamais eu de match, autant en défense qu'en attaque. Au début, c'est parce que tout tombait dedans. Et après, c'est surtout l'intensité défensive. Et puis Non, on s'est bien régalé. Pour tout te dire, quand c'était vraiment pliado, il y avait des finales de Street Fighter. J'ai coupé, quoi. Je regardais un peu pour voir si on leur remettait toujours une branlée. Mais intéressant, j'ai écouté dans le CQFR parce que j'avais fait l'analyse fine que le Thunder pouvait faire 29-1 contre l'Est, sans jamais me dire, mais du coup, ça veut dire qu'ils perdent toujours contre l'Ouest, et leurs défaites, en fait, sont que contre les gros. Donc je pense que OKC est un faux premier, puisque c'est ce genre de premier qui juste tartine les petits parce qu'ils ont une bonne défense. Mais quand le match compte, à savoir le Las Vegas, à savoir dès que ça compte pour l'autre équipe, à savoir dès qu'ils jouent contre des gars de leur conférence qui sont un peu grands en taille, eh ben ils ont perdu à chaque fois. Enfin, en tout cas, beaucoup. En tout cas, c'est toute leur défaite, c'est celle-là. Donc, est-ce que if it bleeds, it can die, disait Schwarzy dans Predator. Et là, je pense qu'on a trouvé une petite faille mentale. Et il paraît que les journalistes américains abusent en disant que personne n'a peur d'OKC. J'y crois pas. Mais ils ne font pas figure d'ogre. Je pense que l'équipe qui ira jusqu'en finale de conf pour les choper partira un peu confiante. Enfin, ça dépend ce qui va se passer. Mais bon, voilà, ils font moins peur à force quand même. Je te rejoins assez. Après, toute la différence, c'est qu'il faudra les taper sur 4 matchs et qu'il faudra limiter SGS sur 4 matchs. C'est bien ça. C'est ça, c'est là tout le problème. On disait beaucoup, les Lakers défendent pas, les Lakers sont pas de pivot, un peu, mais on se rend compte qu'ils ont quand même des grands et que JJ Redick est un bon coach et les fait bien défendre. Mais on se rend compte aussi que SGA est bien seul en tant que créateur et c'est beau de défendre, mais en playoff, c'est là aussi, il faut des gars avec des couilles et les Lakers en ont 3. Ce qui est quand même
pas donné. Et les Boston, je crois, on a au moins 3 ou 4 des mecs qui ont prouvé que dans les moments difficiles, ils peuvent scorer. Et pareil, dans le CQFR, il disait, et c'est un petit peu vrai, qu'il y a eu pas mal de matchs où SGA, que ce soit avec le Canada ou le Thunder, quand son équipe prend un run, lui, c'est là qu'il doit scorer, et il l'a pas toujours fait. À mon avis, on a affaire à Ibrahimovic, fort contre les faibles, faible contre les forts. Et c'est très possible. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Alors, il y a aussi une autre partie à ça, c'est qu'ils sont un peu clacos et comme ils sont tranquilles à être premiers à l'Ouest, voilà, sans souci, peut-être qu'inconsciemment, ils lèvent un peu le pied et vous allez les rejouer demain soir. D'accord, mais qu'en pense Voix aiguë, votre partie folle? Ça, c'est voix normale. Voix aiguë, je suis sûr, elle a une autre analyse. Tout dépend si on a une grosse paire de couilles ou pas, quoi. Je veux dire, ça dépend de l'enjeu, des choses comme ça. Mais vous êtes Bostonos, Voix aiguë, non? Ah, vive les Celtics, bien sûr. Voilà. La bonne période des Celtics et cette mauvaise période d'OKC, vous ferait-elle repasser en tant qu'ultra favori? On est sur un 18-2, ma gueule. Non, je pense qu'on reparlera des Celtics quand on passera à l'Est, mais j'aime oui, pas on est la plutôt folie serein. de Voix aiguë, me fait peur. J'aime Axel Posé, j'aime Axel France Bleu, j'aime Axel, la voix de la raison de ce podcast. Si vous êtes un malade aussi, qu'on arrête tout? Quelles sont vos je peux aussi passer comme ça, mais on va éviter. Pardon. Qu'est-ce qu'on disait? Sur OKC, ils te font moins peur. Ils font moins peur. Disons que... En fait, c'est un peu comme... Enfin, ils ont moins de garanties. Je vais peut-être dire une grosse connerie, mais ils ont plus de garanties que Cleveland, si tu prends le parallèle à l'Est. Mais c'est toujours la même sauce, à savoir qu'est-ce que ça donne vraiment quand il y a de l'enjeu. Ils n'ont pas encore gagné, donc on ne sait pas. Ouais. C'est toujours la même. Oui, parce que là, on s'emballe quand même. Ils ont perdu que 2 fois. Certes, contre les Rockets et contre les Lakers, qui avaient extrêmement besoin de la victoire quand eux s'en tartinent le feu. C'est exactement. Donc, on abuse totalement. C'est une excellente équipe, bonne à tout point de vue, qui a le meilleur 9e, 10e joueur de la NBA avec Boston. C'est ce que je veux dire. L'important, c'est pas ton meilleur 5. C'est qui, parce que les meilleurs 5, il y en a plein. Après, est-ce que ton 6 est bon? À quel point est ton... Je pense que tu reconnais une bonne équipe sur à quel point est bon son 9e joueur. Ou son 5e joueur et demi si t'es Tom Thibodeau, mais ce genre de ce genre de rotation. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Mais par contre, shout out aux Lakers, je dois bien avouer. Et shout-out à JJ Redick, franchement. JJ Redick, franchement, l'artisan de ça, c'est JJ Redick. En fait, je crois qu'on a trouvé enfin la manière de faire, de rendre 2 superstars compatibles. C'est qu'il ne faut pas que les 2 soient dans leur prime. Il faut qu'il y en ait un qui ait déjà gagné et qui en vole une dernière, et un autre qui est fin et qui soit prêt à fermer sa gueule parce que l'autre est une légende. Et ça, bien sûr, ça peut marcher. Il faut juste que c'est juste tendu. Niveau... là, ça marche en 40-26 au niveau des âges. Ça devrait marcher plutôt en 34-25, tu vois. Oui, là, c'est un mais peu LeBron extrême. étant fou et Lucas étant déjà très vieux pour un 26 ans, vu qu'il a commencé sa carrière, je crois, à 3-4 ans, il faisait l'Euroleague. MVP à 4 ans, tout à fait. Ouais. Avec le Real Madrid. Mais non, là, on a plus un Austin Reeves dont on était... En fait, on avait tort sur tout. Mais nous, évidemment. Mais voix aiguë, voix grave, mais tous les analystes du basket. Tu te rends compte que JJ Redick, on était en mode, est-ce que ça va être un bon coach? C'est peut-être le meilleur coach de la conférence Ouest. Oui, on se foutait de la gueule du podcaster et tout. Mais... Ouais, Austin Reeves, à quoi il va servir? Ils vont le trader direct, puisque Lucas c'est son poste, et puis il ne trouvera pas sa place. Il est énorme. Et Lucas, ça date, et LeBron aussi. Enfin, je veux dire, c'est quand même... J'avoue que ça match trop bien entre les trois, en fait. Entre LeBron, qui a évidemment plus rien à prouver et qui aimerait bien aller en chercher une dernière, Lucas, qui est déjà générationnel, et Austin Reeves, qui est déjà heureux d'être là avec son physique de brindille. En fait, tous les trois, ils peuvent pas marcher sur les plates-bandes des autres, quoi. Ouais, mais Austin, son physique de brindille, il est en train de nous faire oublier que c'est le meilleur 3e joueur d'une équipe. Il est fou. Il est fou et il a déjà prouvé en play-off et dans les moments importants. C'est-à-dire que et Lucas et LeBron, je te dis pas qu'il va être première option, mais si les deux sont double team et qu'il y en a un qui est blessé et qu'Austin est chaud, je crois que les deux peuvent se dire le shoot de la gagne ou le lay-up de la gagne, on peut filer à ce garçon.
Bah ouais. Bah regarde, juste avant que Giddey mette son buzzer beater de milieu de terrain, c'était Austin Reeves qui avait mis le lay-up aussi pour repasser devant. Et il faut pas oublier tous les role-players aussi. Enfin, là, je suis en train de sucer les Lakers, ça me fait un peu ça me fait des frissons dans le corps, mais... C'est normal. Ouais, non mais Hachimura, Finney-Smith, tout ça, c'est bon. Gabe Vincent, des fois, tu crois retrouver, il a mis du temps à revenir, hein, mais des fois, tu crois retrouver le Gabe Vincent de Miami, qui foutait tout à 3 points et tout, et qui défend bien. J'ai aussi reçu un mail de l'association des pivots pas ouf qui aimerait remercier Luka Doncic pour toute son œuvre avec tout ce qu'il avait fait au Mavericks et tout ce qu'il fait avec Jackson Hayes. Le gars est une machine à trouver des alley-oops. Il adore les grands. C'est une personne, on dirait comme une meuf bizarre comme le cheval. Si la personne fait plus de 2 mètres, elle l'apprécie. Quoi qu'il se passe, elle se mettra en couple avec. Non mais c'est dingue. Il veut faire des alley-oops tout le temps. Il cherche sa vie à chercher des grands. Mon pauvre Jackson Hayes, il sait jamais. Lui ne sait pas qu'il est démarqué, on ne sait pas qu'il est démarqué, et juste l'autre, donc, non, il adorait déjà ça au Mavericks. Il aurait fait un très bon duo avec Anthony Davis, c'est bête. Salary cap, impossible, et GM, incompétent. Petit shout-out au retour de Davis qui marche vraiment, et aux Mavs qu'on va voir en play-in, voire en play-off, c'est quand même dingue. Ouais, bon, en même temps, les Suns se cassent tellement la gueule que voilà, forcément, ils vont finir par y arriver au play-in, les Mavs, mais... Non, mais Davis, c'est cool de le voir parce que j'oublie pas qu'il y a 2 mois, c'était encore mon joueur préféré. Donc, non, mais le voir revenir alors que l'équipe est sur vraiment les rotules, qu'il n'y a plus qu'Aeri, qu'il y a 0 chance de rien, et quand même dire, mais les gars, je suis là, et de montrer qu'il a rien perdu, parce que ce gars, on dirait il se blesse tout le temps, mais il est tellement habitué à se blesser que les retours de blessure, c'est même plus des retours pour lui, c'est la maison, quoi. C'est-à-dire c'est la routine. Chaque fois qu'il revient, c'est comme s'il était jamais parti. Des fois, on dirait même qu'il est plus fort. Donc, par contre, j'ai vu les Mavs, Mavs Clippers. C'est ça, Mavs Clippers ce week-end que je me suis fait en all possession, je sais plus, samedi ou dimanche matin. Moi aussi, je crois que j'ai voulu me le faire. Et tu l'as vu ou pas finalement? Mais je sais pas, ça me dit quelque chose, Mavs Clippers. Les Mavs, j'ai voulu lancer les Mavs. Bah, si tu l'as vu, tu te souviens sûrement après, je crois de que j'ai Kawhi. réfléchi, j'ai dit mais qu'est-ce que tu fais? Puis je me suis mis à prendre. Enfin, qu'est-ce que tu... Enfin. Surtout que t'es bardé d'abonnements premium de tous les côtés, donc faut rentabiliser. Non, j'ai vu Kawhi chaud comme je l'avais pas vu chaud depuis peut-être plusieurs saisons en fait. Ah oui, non mais lui, non mais les Clippers, j'aime bien les voir. Et c'est vrai que Kawhi, on en parle pas trop, mais à chaque fois qu'il joue justement. Ouais, il est bien. Non, ils vont faire chier des gens. Sur le mois de mars, depuis le mois de mars, je crois que Kawhi, il doit être à genre 27 points de moyenne, 58% au tir, 50% à 3 points. C'est un des joueurs les plus propres. Non, mais je l'aime beaucoup. Les Clippers... Attention. Pas attention, mais... Non, mais ils vont être chiants, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ils se tapent de toute façon. Là, c'est impossible à pronostiquer. On pensait avoir une fin de saison chiante. Franchement, ce truc... Tu sais qu'il y a un scénario où entre le 3 et le 7, ils ont tous 49 victoires? Oui. Ouais, tout à fait. Parce qu'entre 3 et le 8, il n'y a que 2 matchs d'écart, de toute façon. Et entre le 4 et le 8, il y a un demi-match d'écart. Et il paraît que les Lakers étant champions de division. Alors là, c'est vraiment un truc de nerd du basket. C'est que, il y a des divisions. Dans les années 90, ils en parlaient plus. Je sais même pas avec qui ils sont les Lakers, en fait. Bah, c'est géographique. Ils sont avec les Clippers, les Warriors, Sacramento, je pense. Bah, en tout cas, ils sont champions de division. Donc, ce qui fait que s'il y a un tiebreaker, ils le gagnent à chaque fois. En fait, ils ont de très très grandes chances d'être 3e, vraiment, les Lakers. C'est ça. C'est quoi leur calendrier, du coup? Ils rejouent le Thunder. Ils rejouent le Thunder. Alors, à mon avis, ça a mal se passer. Je pense qu'on a pris celle qu'il fallait qu'on prenne. C'est même pas la peine qu'on essaie de se casser les dents. Et puis d'ailleurs, même dans une possible confrontation avec eux plus tard, ça aurait aucun sens de gagner 2 fois. Ça les énerverait trop, en fait. On parlerait que de ça. Je pense qu'ils vont le perdre très tranquillement ce soir. Le mieux, ce serait de le perdre de pas beaucoup. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, c'est les Mavs. C'est les Mavs. Alors ça, c'est impérativement à gagner pour plein de raisons. Je pense que Luka, il va... Puis les Rockets, puis alors les Blazers pour se terminer, qui n'auront plus rien à jouer. On peut rentrer en jeu, mon petit Axel. Ça serait exceptionnel. Avec Bronny, putain, ça serait beau, ça. Ouais, non, ça serait pas mal. Bon, enfin, en tout cas, les Blazers sauront pas le gagner. Alors, c'est des matchs en NBA, j'ai déjà prévenu qu'on peut perdre ça, mais bon, à mon avis, on aura
absolument besoin de le gagner. Donc. Mais disons que de toutes les incertitudes qu'il y a entre 3 et 8 à l'ouest, vous êtes dans la moins grosse, à savoir vous avez plus de chances de terminer 3e qu'autre chose, quoi. Ouais, parce que contrat rempli, quoi. Depuis la connerie contre les Bulls, ça gagne les Grizzlies, ça gagne les Rockets, plutôt bien. Les Warriors sont venus nous faire chier. Je n'aime pas la série qui s'approche de 3-6 des Warriors. Elle me fait peur. Je pense que c'est pas forcément un bon match-up. Après, elle est exceptionnelle. Je pense que les ratings peuvent être énormes. En termes d'audience, ça c'est clair. Mais attends, là, Curry, on a 4 Curry, LeBron, Butler, Doncic. C'est 4 des plus gros assassins des derniers playoffs de ces 5 dernières années. Ces 4 gars ont emmené des équipes en finale sur leur seul talent. La série est exceptionnelle. Donc tu préférerais voir, vu que les Nuggets se sont pas bien en ce moment, tu préférerais voir un Lakers-Nuggets qu'un Lakers-Warriors? Les Nuggets, c'est trop la bête noire. Ouais, donc, mais c'est un peu différent cette année quand même. Ouais. Non, mais en vrai, à part Non, ce qui me plaisait bien, c'était ce 4-5 contre les Grizzlies, mais ils se sont effondrés. Ils se cassent la gueule. Non, mais tout le monde les veut, les Grizzlies. C'est vrai, alors vraiment. Ah bah là. C'est sûr. Mais non, sinon, tout est chiant. Timberwolves, c'est dur. Tout le monde est dur. Et ils n'auront pas une sortie de play-in, ils finiront pas deuxième. Donc, non. Non, mais voilà, il reste 3-4 matchs pour toutes les équipes. On va pouvoir se projeter sur toutes les affiches. Est-ce que les Grizzlies peuvent faire prochain. 6 ? Est-ce qu'il y a un rêve ? Est-ce qu'on peut se taper les Grizzlies, s'il vous plaît, quoi ? Ça serait énorme. Les Grizzlies, ils sont oui, mathématiquement, oui. Mais là, ils terminent contre les Hornets, ça va. Et après, les 3 derniers matchs, c'est contre les Timberwolves, contre les Nuggets et contre les Ah Mavs. Putain, mais donc c'est des matchs énormes contre des concurrents directs. Ouais. J'aimerais. Alors là, go Grizzlies, quoi. Go Ja Morant, je vais aller m'acheter un flingue, tiens. En mode soutien, fais-toi imprimer un t-shirt. Vous êtes fan des... Vous êtes fan des Grizzlies ou... Oui. Vous n'avez toujours pas de permis ? Non. Et vous êtes toujours suicidaire et vous êtes au lycée ? Oui. Bon, allez, on vous le vend ce 16e bazooka de la semaine, mais allez pas faire le con. Au 17e, j'appelle votre mère quand même, attention. Et je vous fais moins 50, parce que c'est normal. C'est avec la petite carte de fidélité. Bah oui, toujours. On parlera plus tard d'ailleurs de la petite amende qu'a reçue Ja Morant. Lui qui a du mal à comprendre les choses, à imprimer les choses. Attends, en parlant d'argent, je crois que j'ai vu une photo, alors c'était sur Facebook, mon vieux Anthony Edwards aurait 4 enfants de 4 femmes différentes depuis 2 ans. Oui. Non mais le gars, il va falloir qu'il en fasse des pubs pour les Cheerios, hein, je te le dis quoi. Putain, mais 4 alimonies aux États-Unis de maman jeune à qui... Mais le gars, on a rien à foutre quoi. Mais c'est Anthony Edwards, génie, superstar, mais pas du tout le visage de la ligue. Parce que il y a une fin de carrière catastrophe de ce gars, il se blesse, il a plus de thunes. Et il fume du crack dans la rue parce qu'il doit 4 millions de dollars par mois. il y a quelque part, avec sa grande gueule et il a quand même fait le match là contre les Nuggets où Jokic fait un match stratosphérique. En double prolongue, ouais. Parce que Russell Westbrook a fait n'importe quoi. Mais bon, on lui pardonne. LeBron avait fait pareil la veille. Et Anthony Edwards dit putain, franchement, il est fort, hein, ce Jokic. Hein. Il est fort. Hein. Franchement, c'est le meilleur joueur de basket que j'ai vu après moi. Évidemment. Besides me, mais oui. Bon, ça me fait plutôt marrer, c'est pour le clin d'œil, tu vois. Il sait que je sais, mais j'ai l'impression qu'il ne rentrera jamais vraiment dans ce cercle de géants. Et on le voit un peu dans Court of Gold, où quand il y a Obama et Curry et James, et qui se la racontent avec Obama, et qu'Obama le ramène et tout, et ils se foutent un peu de sa gueule quand même. Non, mais tu vois, il y a un petit côté You're the truth. Et Obama le fait You're the truth. Vraiment, il parle trop. Et je vois pas Jordan parler comme ça. Ça m'étonnerait qu'il y ait... Je suis pas sûr qu'il soit de ce calibre-là quand même. C'est un bon joueur, mais je pense qu'on va être sur un Carmelo Anthony ou ce genre de gars, quoi. Ça va jamais vraiment péter, quoi. Ça peut être la pire take. Là, je prends un énorme risque. Hein. Ça peut être la pire take ever. Il peut gagner 3 titres et être énorme. Je l'adore, mais... Non, mais il peut gagner des titres, faire des runs de playoff incroyables, faire des matchs incroyables, des dunks qui resteront dans la légende et tout. Mais pour l'instant, en tout cas, il a toujours un petit côté cassos, en fait. C'est un peu ça. Elle est dure, cette take, mais en vrai,
Quand tu vois ce qu'il fait en dehors du terrain, comment il se comporte, comment il parle, c'est... À part Rodman, et qui était quand même pas au premier plan, et peut-être Shaq, mais des cassos, capables de faire 4... À la Ja Morant, de sortir les guns, de sortir 4 meufs, 4 enfants et tout, et qui quand même sont forts. Je crois qu'il y a quand même une éthique de travail de débile mental qui est demandée même aux gens les plus talentueux dans cette ligue, et qui ne va pas avec ce truc de... Bon, Jordan était un fou, hein. Faisait des paris au golf à 2h du matin contre des mecs qu'il venait de rencontrer et qui mais il avait quand même une éthique. Bon, j'en sais rien, c'est peut-être. D'ailleurs, j'ai vu un bêtisier de c'est quoi The Last Dance, pas un bêtisier, pardon, une parodie de The Last Dance avec Key and Peele, je sais pas si tu l'as vu. Non. Où justement c'est je sais plus le grand dans Key and Peele, enfin bref, j'oublie tout le temps leur nom. C'est Jordan Peele, c'est le petit qui est réalisateur, et le grand c'est Michael Keegan. Michael Keegan, ouais. C'est Michael, c'est le grand Michael Keegan qui fait Jordan, je crois. Et en fait, c'est ça, c'est à 2h du matin, il lance des pièces contre un mur, celui qui la lance le plus près gagne le pari. Non, mais je l'avais vu, oui. C'est non, vieux, parce que dans le vrai, il y a ça. Dans le vrai, il y a ça, sauf que là, du coup, il pousse le truc encore plus loin. C'est un de ses assistants, garde du corps. Oh, Michael, we gotta go, Michael. I gotta get my wife back et tout. Oui, parce que l'autre, il gagne. Complètement. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est tellement gênant. Enfin, c'est très réussi comme parodie. Non, mais il y a une histoire, on saura jamais si c'est vrai, mais d'un proche à lui qui racontait que Jordan jouait aux cartes avec lui et sa daronne, qu'à un moment, il va pisser, la daronne fait à manger, Jordan est tout seul avec les cartes et le gars l'a vu de loin dans la cuisine en train de piquer les cartes de la daronne, en train de tricher. Il est multimillionnaire, il est champion NBA, il triche pour gagner contre une vieille. Il est malade. Je voudrais pas même faire un Kems avec lui, c'est sûr que ce serait t'as plus de main, mon pote. T'as plus de main. Non, c'est quoi où tu dois taper là? Ouais, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Ah oui, laisse tomber. C'est quoi où tu dois taper? C'est un bon vieux Détroit Timberwolves. Il serait capable de cacher un cutter dans sa paume. Ah c'est à moi. Ouais, putain, ça, c'est con qu'il est jamais parti en couille et parti en prison, parce que les histoires de Jordan qui fait du basket dans la cour de la prison contre les nazis, ce serait incroyable. Tout le monde aurait des histoires de he drops 50. Il vous prend un par un jusqu'à ses 75 ans, tu sais. De quoi on parlait? Ah putain, j'ai ma souris qui est en train de me lâcher, ça m'en fout. Ouais, des Lakers qui vont bien, du suspense à l'ouest. Donc toi, tu me disais que tu préfères encore tomber contre les Warriors que contre les Nuggets, quoi, pour l'instant. Alors ouais, dans l'ordre de ce que je voudrais. Donc, les pires, c'est les Nuggets, en dessous les Warriors, en dessous les Timberwolves, en dessous les Grizzlies. J'en oublie? Les Clips. Et les Clippers, en avant-dernier. Avant-dernier, ouais. Mais les Clippers, c'est pas possible, non? Bah si, tout est possible. C'est tellement il faudrait qu'ils soient 6. Et après, dans les séries les plus hype, bon, contre les Clippers, c'est énorme. Le duel de Los Angeles, c'est énorme. La revanche contre les Nuggets, c'est énorme. Contre les Timberwolves, on s'en fout. Contre les Warriors, c'est énorme. Contre les Grizzlies, on s'en fout. En fait, va forcément y avoir au moins une affiche énorme, quoi. Dès le premier tour. Ouais, mais de toute façon, LA, cool. Ça fait forcément... on est déjà à 75% d'une bonne affiche, quoi. Plus LeBron, plus Luka. Et non, il n'y a aucun monde où les Mavs... Non, il faudrait que les Lakers soient deuxième, en fait. Donc, c'est impossible. Bah, à moins... Non, les Mavs... Ouais, non, les Mavs peuvent faire 7e. Oui, gagnent... voilà. Ouais. S'ils gagnent leurs 2 matchs de play-in. Donc contre les Rockets, quoi qu'il se passe. Ok. Ouais, voilà. Voilà. C'est aujourd'hui qu'on fait... Ou c'est quand ça sera fini la semaine prochaine qu'on mettra ça par rapport à ce qu'on avait dit? Ah, bah voilà, la semaine prochaine, tant qu'à faire. Okay. Quand tout sera fixé. Et là, on va se marrer, crois-moi bien. Non, on va se marrer. Mais en tout cas, tu l'as entendu aussi ce matin dans CQFR, je pense, mais ça m'a fait tiquer aussi, c'est quand même fou. Et c'est une très bonne règle que celle du play-in. Mais du coup, c'est quand même fou que des équipes avec un bilan de 36-40 et 36-41
pour l'instant en tout cas, ont une chance de jouer les playoffs, alors que juste devant, c'est du 47-32 ou un truc comme ça, tu vois. Oui, mais bon. Mais quel playoff? Oui. Et surtout... ouais, alors, dans l'état, le play-in, c'est les Timberwolves qui atomisent les Grizzlies chez eux et qui passent direct contre les Rockets. Ouais. Puis les Grizzlies qui reçoivent les Mavs, je pense, et qui les battent. Les Kings, j'arrive pas. J'ai l'impression que ils ont battu les Cavs encore hier, les Kings. Mais je sais pas, j'arrive pas à prévoir ce que peut faire Sacramento sur un seul match. Perdre. Sur un seul match, ils sont très capables de perdre. Ah bah ça c'est clair. Mais ils sont aussi capables de... Non, moi je vois les Timberwolves gagnent et après les Grizzlies perdent contre les Mavericks. Voilà. Je vois les Timberwolves et les Mavericks. Ouais. Et là, les Mavericks, et ça serait beau. Et ce qui serait encore plus beau, c'est que le Thunder exceptionnel tombe sur les Mavericks et se disent, mais en fait, on sait pas gérer Anthony Davis. C'est genre que le Thunder 1, magnifique là, en chie contre le 8e qui sort de nulle part. Anthony Davis survénère, Nico Harrison plein de coke en disant, donnez-moi raison les gars, si vous me donnez raison, il y a 10 millions de primes par match. Chaque match, je vais mettre tout mon pognon. On va les baiser. Non mais ce serait exceptionnel. Et tu sais, il y a 3-0 pour les Mavs et puis Anthony Davis se pète au Game 4. Ce serait l'histoire parfaite. Non, il y a 3-0 pour les Mavs et Nico Harrison dit, et si on tradait Anthony Davis? Il est gros, non? Je l'ai vu, il bouffait de la pizza hier. Ça va pas, non? Je l'ai vu prendre un café et il a mis trop de sucre, ça me va pas du tout. Mais Nico, on est en train de taper le Thunder, je m'en fous. Non, I've got a feeling. I want to win now. Enlevez-lui cet album des Black Eyed Peas. À chaque fois qu'il got a feeling, il fait n'importe quoi. Con de Nico Harrison. Tu sais que j'ai failli tomber dans un poisson d'avril la semaine dernière comme un gland. Lequel? Moi, c'est Nikos qui jouait au Joke, où j'ai failli. Ah ouais? Ouais, et juste après, il y a eu Jean Lassalle qui fait vraiment son spectacle, mais c'est pour de vrai, ça. Ah, putain. Quelle nouvelle. Ouais, Jean dans la salle. C'est vraiment? Promis. Au théâtre de la Tour Eiffel. Je fais tout pour avoir des places avec billets réduits et en parler sur Plutôt Caustique. Ah, j'avoue. Évidemment. Ça serait très drôle. Non, c'était en baladant sur le site de Trash Talk où j'ai vu que Nico Harrison avait fait une espèce de conférence avec Matisse Bia, le GM des Suns, et qu'ils avaient dit ouais, on est les meilleurs GM et tout, on fait des trades de dingue, nos équipes vont super bien, du coup on va lancer un podcast tous les deux pour inspirer les autres GM. Oh putain, en fait, LeBron s'est trouvé un autre blanc. Non, je vois pas. LeBron s'est trouvé un autre blanc. LeBron, il peut plus faire le podcast avec JJ Redick, c'est son coach, donc il le fait avec Steve Nash. C'est vrai? Je te jure que c'est vrai. Il dit qu'il faudrait un autre blanc qui comprend tout au jeu, ça ferait des super podcasts. Et alors il a appelé Jason Kidd qui lui a dit non, je suis dans la merde en ce moment avec les Mavs, tu me casses les couilles. Il a dit Steve, ça va? Bah écoute, Caruso répondait pas, puis il joue, donc ça te dit... Ginobili est reparti en Argentine, c'est pas la peine. Moi, j'ai halluciné, putain. Je me suis dit, mais JJ Redick va être vexé. Tu fais le podcast sans moi. Tu pouvais pas attendre qu'on prenne un autre titre et le reprendre, quoi. Non, tu fais... Ah, comme ça, tu ferais comme d'autres blancs. je suis plus ton petit blanc à toi, alors... Est-ce qu'il fait des meilleurs assists que moi? T'aimes plus mes assists, c'est ça? C'est ça, mais dis-le! Ah, mais je savais pas. C'est drôle. Mais je vois pas l'info, par contre. Mais je l'ai vu, le podcast. Peut-être... Moi aussi, je me suis fait avoir par un poisson d'avril, non? Non, t'as raison. Il a repris Mind the Game et avec... Mais c'est pas en invité, plutôt? Voilà, dites-nous dans les commentaires si vous avez l'info. Je pense que oui, là, parce que là... Mind the Game, non, il a fait tout un épisode avec Steve Nash. Mais un épisode ou c'est juste... C'est l'épisode 1. Ah, donc d'accord. il relance Mind the Game. Ah, tout à fait. LeBron James relance son podcast Mind the Game avec Steve Nash. Tout à fait. Ah oui, en plus, ça date d'il y a presque 2 semaines. Ouais, j'ai dépassé à côté. C'est drôle.
T'es pas sur whitenews.com? Ah, des fois c'est bizarre. Des fois c'est des news, c'est beaucoup. Mais c'est comme toi, ils sont le crâne rasé, ils défilent et ils parlent. Ils disent des choses, ils s'expriment. Ouais, d'accord. Et si on passait à l'Est maintenant? Et si on le faisait pas, j'en étais sûr. Bon, ça sera plus rapide que l'Est que l'Ouest en même temps, vu qu'il y a un peu moins de suspense. Et d'envie. Et d'intérêt. Non, le suspense qu'il y a un petit peu, c'est entre 5 et 6, entre les Pistons et les Bucks, là où il y a encore peu d'écart. C'est même ça, tu n'y crois pas. Ouais. Bah, attends. Du coup, mettons que parce que là, les Pacers sont normalement vont terminer 4e. Pacers qui ont réussi à enfoncer nos Nuggets hier dans une 4e défaite d'affilée quand même. Tout à fait. Avec encore des pertes de balles coupables des Nuggets en fin de match. Ils le vivent mal, hein, les Nuggets, depuis la défaite en double prolongation contre Minnesota. Là, Mais en fait, ils n'ont pas Jamal Murray, c'est ça? Oui. Donc en fait, on n'a pas à être étonné. On sait très bien que sans Jamal Murray, il n'y a que Jokic qui fait des perfs de ouf et qu'ils n'y arrivent jamais à gagner. Ouais, mais bon, c'est quand même inquiétant. Elle est déjà très fragile, cette équipe, avec Jamal Murray. Donc tu sens, elle peut pas gagner le match, on le sait. Ouais. Enfin, je suis pas étonné, en fait. J'étais là, mais pourquoi ils perdent 4 fois? Et puis il n'y avait pas de Jamal Murray. Ah ben voilà, c'est tout. En fait, c'est pas besoin de... Bon, pour l'instant, à l'Est, on a une affiche entre 4 et 5 entre Pacers et Bucks. Qui est pas mal. Que je sais que tu préfères cette affiche par rapport à Pacers Pistons. Et oui, parce que... Non, mais c'est parce que je disais la dernière fois qu'il y en avait 2 bons qu'à laisser éliminer. Là, c'est parfait. Les Knicks battent les Pistons, les Bucks battent les Pacers, et on a Cavs. Enfin, c'était parfait comme ça. Et tu préfères... Faut que les demi, il y ait Cavs, Celtics, Knicks, Bucks. Voilà. Ok. Donc, tu préfères 3 contre 6, tu préfères Knicks Pistons? Ouais, mais déjà, Knicks Pistons, c'est bien. Les 2, ils ont le maillot bleu, les 2, ils se tapent dessus, ils sont en défense. Les 2, c'est le rap, ça sent les années 90, c'est bien, Knicks Pistons. Bucks-Knicks, ça a de la gueule aussi, Bucks-Knicks. Non, Bucks-Knicks, c'est nul. Mais oui, c'est bien, mais en demi. Il y en a un gros qui va sortir. Et ça, oui, ça, parce ça que vous s'il y a embête. un gros qui sort, après, on se tape soit les Pacers, soit les Pistons en demi, ce qui sert à rien, puisqu'ils n'ont aucune chance de la gagner. Aucune. Enfin, je le redis à chaque fois, ça énerve les gens, mais ça sert à rien. Les surprises, ça sert à rien s'ils peuvent pas aller au bout. Ça sert à prolonger le si et non. Donc ça sert à rien. Ouais. Donc pour l'instant, vous aimeriez que ça reste en l'état. Parfait, oui, ce serait parfait. Ouais. Et d'ailleurs, ça peut, non? Bah, y a juste Bucks, oui, ça peut. Par contre, en termes de calendrier, les Pistons et les Bucks se jouent 2 fois, mon gars. Pardon, mais j'avais oublié. Ouais. Je croyais que Damian Lillard, c'était fini, moi. Et en fait, Doc Rivers, il a dit qu'il peut revenir. Ouais, non, mais ça, j'y crois pas trop, ça. Il l'a dit quand? Doc Rivers, tu n'y crois pas? Mais moi non plus, c'est vrai que je ne crois pas que c'est... je pense que cette personne n'existe pas. À l'existence de cet humain. Mais... bah non, mais il l'aurait pas dit comme ça au pif, quand même. Il a dit, il va revenir ou il peut revenir? Il a dit, il peut. Ça n'existe pas. On prendra le train, on fera un truc. Mais non, et moi, je pensais que c'était out. Mais ils l'ont dit dès le début. Les Bucks ont communiqué dès le début en disant, on espère le revoir pour les playoffs. Et déjà, ça paraissait chelou. Mais puis même s'ils le revoient, enfin, quel niveau et tout, moi, j'y crois. Mais quel niveau? Mais c'est pas musculaire, une thrombose, c'est juste du repos. Mais oui, justement, il va être fatigué. Fatigué, oui, ou reposé finalement. Ouais, moi j'y crois pas trop. J'aimerais bien, j'aimerais trop le revoir, mais ça me ferait plaisir, oui. Ouais, bah c'est sûr. Oui, je te disais avant ça que les Pistons et les Bucks, ils vont s'affronter 2 fois dans les 2 derniers matchs de régulière. Mais c'est vachement bien ça, ce que tu m'annonces. On va se taper une très très bonne dernière semaine. Il y aura un bon match par soir au moins. Ah ben laisse tomber. Ce soir, il y a qu'un ou 2 matchs, je crois, parce que c'est la finale de la March Madness, on en reparlera. Mais sinon, putain, jusqu'à mon vieux dimanche Cooper soir... Flag de White Hope, il a perdu. Ils se sont écrasés comme des merdes, t'as vu? Bah bien sûr, j'ai vu. C'est pour ça que j'ai dit qu'on en reparlera. Ouais. Mais la double confrontation Pistons-Bucks, mon gars, parce qu'il y a que un match d'écart entre les 2 équipes. Dernier match. Et ouais, tu vois. Ça va être fou. Ouais. En back-to-back, c'est ça. Back-to-back. En plus, c'est en... Merde, je me suis trompé. C'est en back-to-back. Voilà. Ah ouais, j'espère qu'il y aura quelque chose à jouer. C'est trop bien. Ah bah, ouais, non, j'espère. Parce qu'avant, pour les Pistons, il y a quoi? Les Kings et les Knicks. J'ai sous les yeux. C'est pas mal. Et pour les Bucks, on a...
les Timberwolves, les Pels et donc les Pistons 2 fois. Un match sur 2, quoi. Bon, mais là, on s'approche vraiment de la... C'est presque trop d'émotions pour moi, les playoffs. On pourrait arrêter la période, parce que je sais pas, vu comment je hurle sur des matchs de régulière et tout, des fois je me dis, mais je sais pas si je suis prêt émotionnellement. Tu sais que j'ai failli crever quand même l'année dernière pendant les JO. Genre vraiment, oui. Je me suis senti mourir. France-Allemagne, je ne pouvais pas voir le match, je n'arrivais pas à contrôler ma respiration. J'étais vraiment loin du match, à 50 mètres sur un fauteuil, en train d'essayer de me calmer, de penser à autre chose et que le sport c'était de la merde. Mais j'étais stressé, mais physiquement, je l'ai senti. J'avais une phrase de Bernard Laporte en tête qui disait il allait laisser sa santé à Toulon, qu'ils étaient à la 3e finale d'affilée et qu'à chaque fois ça se jouait à rien. Et il disait, mais je me suis senti crever sur le bord du terrain. Je te jure, c'était horrible. Je ne peux pas encaisser émotionnellement, je crois, les Lakers qui vont loin ou un truc qui me tient vraiment à cœur. C'est ce que j'allais dire, en fait. Ça vaut mieux c'est salutaire pour toi si les Lakers vont pas en finale, en fait. Non, mais parce que vraiment, j'ai toujours pensé en riant que LeBron aurait une dernière chance. Mais si vraiment c'est vrai que ça se matérialise, que c'est contre les Celtics et tout, en fait, je vais y rester sur le carreau, mon pote. Ah là, bah ça ferait monter les écoutes, hein, c'est sûr. Mais faut suivre le bon côté. Donc t'es en train de me dire une dernière semaine de folie suivie par des. Alors juste avant, on était un peu excité par les play-in. On est d'accord que là, on en aura un peu rien à foutre des play-in. À l'est. Ouais, tout court presque. Facile. L'histoire des Mavs et aussi les Timberwolves, ça me ferait vraiment chier qu'ils aillent pas en play-off. Donc. Surtout que les Timberwolves en 7 contre les Rockets, je les donne gagnants, mais alors, à 100%, je mets toute la baraque, quoi. Ouais, non, je sais pas, parce que quand les Rockets sont quand même, ils ont fait une bonne semaine, là. Oui, et puis ils ont des défenses de fou. Non, ça peut faire des bons 27-25 au premier quart-temps. Non, c'est terminé. Mais en tout cas, si, à l'Est, c'est pas le même niveau et tout, mais un petit Bulls Heat, tu vois, c'est aussi sympa aussi. Oui. Non, je le mate. Bulls Heat, je le mate. Ouais, pour l'instant, c'est les Bulls qui reçoivent. Les Bulls en play-in, je suis habitué, hein, c'est tous les ans. C'est clair. T'as l'impression que depuis que Derrick Rose y est plus, c'est tous les ans. Mais entre Magic, Hawks, Bulls et Heat, en fait, il y a un match d'écart entre chaque équipe, de 7 à 10 là. Du coup, ça peut encore changer. Et le Magic ils sont baisés, le Magic? C'est-à-dire? On les voit pas dans les... On en a pas parlé là de contre qui ils seraient. Ils sont 7e pour l'instant, donc ils seraient contre tes Celtics. Tout à fait. Ah oui, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Parce qu'on va pas en parler bien longtemps, je pense. Ils vont vous faire chier quand même. Ils vont défendre, quoi. Ils vont défendre, mais par contre, ils mettent pas un ponton, le Magic, donc je suis pas trop inquiet. Mec, à 3 points, le Magic, dans cette saison 2024-2025, ils doivent être à 7 sur 33 de moyenne, je pense. Non, j'avoue, c'est vrai qu'ils sont cata là-dessus. Donc, non, je suis pas trop inquiet. Et j'avoue que ça fait plaisir d'être serein, d'être un Bostonos serein pour l'instant. Tu l'as vu, cette vidéo, Being a fan of the Celtics in 2025? Oui, j'allais t'en parler, du mec qui fait un face cam et qui est énervé pour des mauvaises... Enfin, des raisons c'est même pas un face cam, c'est comme des bouts de lui qui regarderait un match, tu vois, il voit une bien... Et oh là là, Pritchard a raté encore ce tir de 25 mètres. Voilà. Franchement, à ce rythme-là, on risque de gagner les finales qu'en 6 matchs. Hein. Je vous le dis. Hein. Il reste 9 minutes dans le 4e quart-temps. Pourquoi il y a encore le titulaire sur le terrain? Ça m'énerve, je comprends pas. Oui, super serein. Elle est vraiment drôle. Ouais, c'est bien trouvé. Mais bon, on va voir. Déjà, pas se faire de frayeur à l'Est et aller jusqu'aux Cavs tranquillement. Et ensuite, ça va commencer à chauffer. Et ça va être cool. Bon, en tout cas, on aura le temps la semaine prochaine, lundi prochain, pour faire un petit bilan de cette saison régulière et puis se faire nos premiers pronos des play-in et des affiches connues et des de play-offs. Confronter. Je n'ose pas, j'essaie de me rappeler. Il y a qu'un truc, c'est que, et encore, c'est sur un pari. Hein, j'ai eu de la chatte de ce Luka Doncic, mais je me souviens d'avoir mis les Lakers assez haut et que tu te foutais de ma gueule. Genre vraiment 3-4. Ouais. C'est le seul truc que je vais avoir de juste. Je crois que oui, tu les as mis. Et j'ai dû mettre OKC premier quand même. Donc là-dessus, ça va. Ouais, moi j'avais mis Dallas premier.
Je me souviens. Mais si vous voulez aller voir avant nous, d'ailleurs, c'était sur notre compte Instagram. On avait publié ces pronostics, donc vous pouvez d'ores et déjà vous foutre de notre gueule. Je vais aller me spoiler, c'est sûr. Ah là là. Est-ce que j'avais un autre sujet avant la March Madness? Est-ce qu'on parle de Ja Morant ou pas? Il a refait le signe des flingues, c'est ça? Il l'a fait 2 fois la semaine dernière. En même temps, il casse les couilles. Enfin, on en a déjà parlé, c'est des faux flingues. Donc à un moment, soit on accepte le principe des signes, soit ça va, quoi. Enfin, moi, je te dis, si j'étais avocat, je serais prêt à aller jusqu'à la Cour suprême pour dire donc ça, c'est flingue, ça, c'est argent, ça, c'est pénis. Enfin, vous êtes chiant, enfin, ça veut rien dire. Oui. C'est des trucs d'enfant, c'est pas des vrais flingues. Donc, moi, il me fait marrer. Là, en fait, il est passé du cap de gars relou qui fait toujours la même blague à il a fait tellement de fois de vas-y, allez, niquez vos races. Il lui redit si tu le fais pas, le match d'après, il le refait. Je commence à bien l'aimer. Et même en fait, depuis le début, moi, je vais pas faire le gars qui est là en mode ouais, c'est scandaleux. C'est un ricain, c'est un vieux thug et tout, il a des flingues. Moi, j'en ai rien à foutre, j'aime bien en fait. Je sais pas pourquoi je me plains. J'ai rien contre ce gars. Il saute à 14 mètres, il sort des flingos parce qu'on dirait qu'il joue dans Migos. Moi, je l'aime bien, en fait, il me fait marrer. Qu'est-ce que je serais contre, en fait. Donc, moi, je suis team Ja Morant, voilà. Fais tes signes de flingue, sors des vrais flingos, fais ce que tu veux. Disons que si on pouvait espérer, je sais pas, ça dépend comment on se place par rapport à ça, mais si on pouvait s'attendre à un petit changement de comportement de sa part, là maintenant on sait. Mais c'est ça qui me fait marrer. Que c'est terminé, tu vois, il reviendra plus en arrière. Parce que voilà, il y a aussi le passif, c'est ça qui est rigolo, quoi. On dirait Dieudonné condamné après un truc et il sort en faisant des 57 quenelles. Et vous vous attendiez à quoi? Non mais même lui il s'était calmé. Putain, d'ailleurs, je crois qu'il y a un vrai truc comme ça, il y a une vraie archive, c'est pas Diodo, d'un gars qui sort du procès et qui fait des centaines de quenelles d'affilée comme un blaireau. Non, mais ça me fait... On dirait le petit con qui sort de 3 heures de colle en 4ème et qui refait un doigt d'honneur à la prof, tu sais. Ça me fait marrer de... Comme un con, moi aussi, j'étais là, il s'est refait choper... Mais comme dit, il l'a refait au match d'après. En fait, c'est ça, c'est pas d'avoir attendu une semaine. C'est vraiment, il y a un statement de le faire au match d'après en disant c'est $30 000 de le faire, je vais le faire. Arrêtez de me casser les couilles, quoi. Et il a dit en plus, qu'il s'en battait les couilles, que maintenant c'est le bad guy de l'histoire et que il s'en fout. Et c'est pas grave, il accepte ça. Et... Ouais. En plus, c'est fou, quoi. Donc aux États-Unis, t'es interdit. T'es pas interdit d'avoir des vrais flingues, comme la blague qu'on a fait tout à l'heure, là, quand t'es un gamin de 17 ans et tout. Mais alors, attention, faire ça avec à des coéquipiers, c'est interdit. Alors, pendant qu'ils ont des présidents qui ont bombardé le monde entier tout le temps et des shooters tous les jours qui dézinguent des bowling et des lycées, allez vous faire en cul. Ce sera mon message aux États-Unis. Il y a un petit paradoxe américain, ça c'est sûr, dans lequel on va pas rentrer en profondeur. Mais moi, c'est pour le joueur, tu vois. Je me souviens que l'année où il éclate, je sais plus, c'est 2020, 2021, bref, où on voit vraiment le potentiel de superstar. J'étais ça, par contre, ultra hypé. En plus, j'avais pas du tout cette image de lui à l'époque parce que, tu sais, il est papa. Et des fois, on le voyait avec sa petite fille au bord du terrain, genre le super papa et tout. Je me disais, putain, en plus, il a l'air d'avoir les pieds sur terre et tout, c'est trop cool. Il a l'air d'être suffisamment stable pour aller loin dans cette ligue longtemps. Et en fait, ça me fait mal à mon basket de devoir faire une croix dessus. Il fera des highlights encore et ce sera cool. Mais t'as l'impression que on est un peu déçu de il devrait prendre un exemple sur un papa exemplaire, Anthony Edwards. 4 enfants. Dont 3 qu'il n'a pas reconnus. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. $75 000 d'amende pour Ja Morant. Anthony Edwards, c'est le seul gars qui peut ne pas reconnaître ses enfants et ne même pas reconnaître les mères. Mais pas ne pas les reconnaître. C'est genre, il les voit et fait, mais t'es qui? Ah oui! L'arrière de cette voiture, il y a 2 ans dans un strip club. Oui, non, mais je ne la reconnais pas. Je n'ai jamais vu sa tête d'ailleurs. Il la voit, il a commencé à la draguer. Hey, salut. Ah là là. Bon, donc tu me disais que t'as vu. Est-ce que t'as vu des résumés ou est-ce que t'as vu les matchs de le Final Four de la March Madness? Non, je suis deg, j'ai raté samedi soir. Je voulais voir. Non, j'ai vu des résumés. J'ai vu comment c'est Duke, l'équipe de Cooper Flagg, a bien tout chié avec d'abord 14 points d'avance. Ils ont plus mis un panier pendant je sais pas combien de temps. Et à la fin, ils ont fait une Lakers. Là, ils avaient 6 points d'avance. Ils ont tout perdu. Ouais.
Alors par contre, j'ai vu un truc hallucinant là-dedans. À un moment, donc, il paume la balle, l'autre direct, il va à 3 points, ok. Puis ça se réduit qu'à 2 points. Et là, le gars, ils ont le truc, et il court pour aller mettre un 3 points, alors qu'en fait, il peut aussi mettre un 2 points et égaliser. Je me suis dit, mais c'est un malade mental, lui. Ouais, et ça m'a fait penser aux gamins d'aujourd'hui et du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le gars a tout fait pour aller mettre un 3 points alors qu'il a un 2 points ouvert, alors que le 2 points suffit. Et je me suis dit, mais ils sont fous. Là, Jacques Monclar, il s'étrangle, quoi. Là, j'ai vu tous les vieux coachs européens faire des crises cardiaques. T'as mon vieux Popovic, je savais pas qu'il voit ça. Hein. C'était terminé. Non, mais j'ai pas compris. Après, j'ai bien revu. Oui, il pouvait égaliser. Mais il a tout fait pour gagner le match. Mais heureusement qu'il gagne derrière, hein, parce que je l'assassine sinon. Mais est-ce qu'il nous a pas fait une J.R. Smith, tu vois, genre il était pas complètement lucide sur le score et la chose à faire. C'est dingue, il est là, pression, il est mon gars ouvert aussi. Au poste, il court pour aller à 3 points. C'est genre. Attends, je recule. Pour aller faire le tir compliqué. J'ai pas compris du tout. Mais sinon, ouais, la fin avait l'air assez folle. Et écoute, je verrai la finale, mais bon, ça fait chier. C'est la hype, c'était de voir Cooper Flagg prendre un titre, quoi. Bah ouais, et il a eu le dernier tir, Cooper Flagg. Et il était court. Voilà, mais bon, je crois que c'est quand même le meilleur scoreur, passeur, intercepteur, contreur, tout ça du match. Mais ouais, et il y a quelques petites rumeurs, je sais pas à quel point c'est vrai, hein, dites-nous si vous le savez dans les commentaires, mais de gens qui diraient que, en fait, tant qu'il n'a pas gagné avec Duke, il se présenterait pas à la draft. Alors oui, j'ai entendu ça aussi, mais je sais pas si c'est des conneries ou pas. Quand tu peux aller en NBA, tu vas. Ben tu ouais, sais jamais, imagine que tu te fais ta cheville après la semaine d'après, c'est bon. Ouais, tu peux prendre un contrat NBA, tu prends. C'est quand même un gros deal le basket universitaire là-bas. Alors c'est bien, maintenant ça vaut de l'argent. Et puis ça serait presque pas mal que comme les filles, on voit pas les gars avant qu'ils aient 22 ans, on devrait leur interdire d'aller en NBA et puis c'est tout. Bah avant c'était un peu c'était pas la loi entre guillemets, mais c'était un peu la norme en tout cas. Maintenant ils arrivent de plus en plus tôt. Il a 18 ans, enfin il a eu 18 ans il y a genre 2 mois. Franchement, à part des ovnis comme Victor, et même Victor, imagine juste qu'on... Bon, des fois, c'est vrai que t'es vraiment trop bon pour tes parts, quoi. T'es NBA ready, quoi. T'as 18 piges. Mais ouais, non, bah, moi je pense que non. Il y a aucun gars qui va prendre le risque de... Pour Duke, il a dû dire ça une fois, mais non, il va être drafté, il va le faire et c'est tout. Bah, il y a une meuf justement qui a fait ça en NCAA et qui s'est pas présentée, j'ai oublié son nom, mais qui se présente pas. Qui a choisi de pas se présenter à la draft. C'est quelqu'un du basket féminin, t'as oublié son nom. Nous les spécialistes. Étonnant, déjà qu'en masculin NCAA, je ne connais que Cooper Flagg. Tu me demanderais de citer 10 joueuses de basket tout court, avec un flingue sur la tempe. Franchement, j'espère qu'il y a des homonymes connus, parce que je vais commencer à dire... Et dans l'équipe de France, déjà, tu saurais. Bah vas-y, Axel, cite-moi 10 joueuses tout court de l'histoire. De l'histoire ? Ouais. Ok. Je compte. Céline Dumerc. Oui. Marine Johannes. Oui. Sandrine Gruda. Oui. Là, Sandrine Gruda, après, si tu me dis qu'elle est aussi secrétaire au champ. Non, mais... Edwidge Lawson-Wade. Sandra Dijon, qui pour le coup existe. Je sais que tu vas te foutre de ma gueule, mais Sandra Dijon existe. Qui joue à Dijon, c'est pratique. Non, elle était en équipe de France, Sandra Dijon. Elle était en équipe de France. Christelle Chollet, Geneviève Portes, bien sûr, toutes les meilleures. Ah, bah la fine équipe, quoi. Micheline Lasvel, dans les années 60. On la salue, légende. On l'a pas oublié. Ah, mais attends, je vais me faire les 10 quand même. Et puis même Diana Taurasi, Paige Bakers. 6, 7. On dirait que tu lis, hein. Ah, la tête sur le côté. Paige Bakers, Diana Taurasi. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Caitlin Clark. Ouais. Je me suis dit, ça allait être ton joker, Caitlin Clark. Caitlin Clark, il m'en manque 2. Oh la honte. Il m'en manque 2. Et je sais que je peux les avoir. Kelsey Plum aussi, Kelsey Plum là. Celle qui sourit en lançant ses francs. Et puis, on a aussi... putain, c'était... Ah Paige Bakers, je l'ai déjà dit. Aja Wilson. Bravo. Voilà. Et vous êtes un en réfléchissant... 10 joueuses de tous les temps. Et t'as galéré. Voilà, bon, bah, on a prouvé notre point, on n'y connaît rien. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une pépite de NCAA qui a refusé d'aller tout de suite en WNBA parce qu'elle était bien à la fac et qu'elle voulait gagner, je crois. Okay. Bref. Voilà. C'est intéressant. Et vu que vous êtes un expert, je vous tiendrai au courant. C'est une info que je prends pour argent comptant. Et vous pouvez me faire confiance. Voilà.
Oui, un truc que j'avais pas réalisé pour terminer sur la March Madness, c'est que tu sais, comme il n'y a pas d'autres ligues en fait aux États-Unis que la NBA et la G-League, au final, de ligues professionnelles. Du coup, en fait, pour les jeunes qui iront pas en NBA et qui sortiront pas des États-Unis, c'est-à-dire 95% des jeunes, et ben quand ils perdent à la March Madness, bah c'était leur dernier match de basket de leur vie en fait. Ah ouais, putain. Et ça c'est ouf, enfin ça rajoute au drama du truc. Ouais, parce qu'il y a toujours en plus un gars qui fête le truc. D'ailleurs, j'ai vu, donc il y a une fille hier qui a enfin gagné alors qu'elle aurait dû en gagner plein et qui a pleuré parce qu'en fait elle pleure à la fin, parce que ça y est, elle quitte le lycée, c'est fini en fait. C'est-à-dire que c'est à la fois le meilleur moment de sa vie et l'autre, bah ça y est, je perds mes copines, dans 2 semaines je dois aller à la draft, enfin c'est un changement de vie, c'est énorme, tu vois. Ouais. Heureusement qu'elle part sur une victoire. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Bah, qu'ils aillent en Europe, hein, nous on les attend, hein, tous ces petits gars. On les attend. Soyez les bienvenus, bah oui. Bah, peut-être que dans quelques années, ils viendront en NBA Europe. Mais ouais. Oui, faudrait effectivement que ça continue plus, la NCAA, et qu'ils fassent ces trucs. T'es déjà allé à la fac où il y a un gars de 45 ans qui reprend ses études et il est dans l'amphi et il gêne tout le monde? Comme dans Community. Ouais, non, mais il y en a toujours un qui est là. Oui, Mon père, il avait fait ça. Je me disais, il devait gêner les gens, mais bon, c'est comme ça. Et mais non, mais à un moment, si tu veux reprendre tes études pour faire un cursus, c'est ça, c'est chiant, c'est que tu dois aller à la fac. En fait, tu dois aller en TD, alors qu'il y a des gamins, c'est horrible. T'es plus vieux que le prof et tout. Mais du coup, il faudrait des gars comme ça, quoi, qui redoublent 17 fois. Et ils ont 40 ans et ils jouent en NCAA encore. Moi, c'est le basket. Moi, c'est. Mais on n'a plus les moyens de vous donner une bourse. Mais c'est pas grave. Justement, c'est pas le basket. C'est non, mais j'ai encore doublé cette année. Mais franchement, moi, je suis étudiant. Après, je sais jouer. Vous me laissez. C'est tout pour mes sujets. Scandale d'ailleurs, tout le truc universitaire. Bah, mon gars, si t'es Forrest Gump, si t'es un Golemont pas possible, tu peux quand même aller dans une université comme Harvard s'ils ont un bon programme de basket. Alors que t'es un teubé atomique. Ils s'arrangent pour changer tes résultats, pour te donner les cours qu'il faut. Ils foutent pas les pieds en classe, les gars. Oui, c'est tout pour le sport, ouais. Oui, non, mais voilà, c'est ce qu'on voit dans les films, c'est on vous donne une bourse pour avoir une bonne éducation, mais les gars, ils foutent pas les pieds. Tu t'imagines le gars qui c'est pas que des coachs comme Coach Carter là dans la vie, le film avec Samuel L. Jackson, il oblige les jeunes gamins à être bons en cours. Là, ton coach, il te voit rater un entraînement parce que tu révises de la géographie, mais il te tartine la gueule, quoi. Même le président de l'université dit, mais tu te fous de ma gueule, mais t'es pas là pour faire tes études, t'es là pour gagner des matchs et baiser des meufs, et c'est tout. Et que je te vois pas avec un bouquin, je te défonce. Et à la fin, ils ont quand même le diplôme, tu vois, c'est l'hypocrisie du truc, quoi. Alors que clairement, c'est des teubés, c'est impossible, tu vois. Bah écoute, c'est un endroit où ils sont forts et ils maximisent tout là-dessus. Peut-être que c'est la même chose pour les j'en sais rien, j'y connais rien, pour les bourses dans les matières traditionnelles, on va dire, tu vois, j'en sais rien. Ah oui, genre où t'es une brute en maths, mais t'es nul à chier en ça. Peut-être. Puis, Mais en tout cas, la finale, c'est donc Houston, Florida, et c'est cette nuit. Et on connaissait qu'un joueur, il est pas en finale, ça fait chier, j'ai pas envie de l'avoir. Voilà. Si, quand même, il y a un mec en... Ah putain, je vais dire une bêtise. Mais en plus, en vrai, ouais. Houston sort un peu... en fait, ils sont au moins bons que Duke. Ils ont juste fait... Tu vois, ils se sont fait enculer tout le match, ils ont juste fait une fin exceptionnelle et tout. Du coup, en fait, la finale, elle est baisée. Et c'est clairement les autres qui étaient aussi tête de série qui vont les enfoncer. Donc mon pari, il est très clair. Et je suis très fort pour les paris. Quand j'étais en Euroleague, quand j'étais dans l'émission Squeak là, sur l'Euroleague, ils m'ont expliqué le concept du Paris Monaco. Je dis, du coup, Monaco avec 15 points d'écart, il y a eu 13 points d'écart. Voilà, ils disaient, mais tu connais rien. Je dis, mais oui, mais ils ont perdu celui d'avant, ils sont vénères. Voilà. Alors là, je te explique ce qui va se passer. C'est très simple. Florida va défoncer Houston qui n'a rien à faire en finale. Et qui nous a, encore une fois, été une petite équipe de merde qui a voulu jouer mais c'est sur un match que ça compte. C'est la beauté du sport. Ben, la beauté du sport, c'est que vous allez vous faire enfler en finale et que vous nous avez volé la belle finale, bande de sacs à merde. C'est ça la beauté du sport. C'est que, parce que vous avez refusé d'être les petites merdes que vous êtes et la superstar, vous avez pas voulu que, parce que, non, mais c'est comme ça, il restait 6 secondes, on s'est arraché. L'important, c'est la vérité d'un match. Et la vérité d'un match, mes couilles. Donc, cette finale est déjà nulle. Je l'annonce. Je mets 100 000 € sur la table. Florida va défoncer Houston qui n'a rien à faire en finale. Voilà. Et j'y connais rien. Et j'aurais raison quand même. C'est ça qui me fascine. C'est cette passion pour quelque chose. Mais j'en ai trop vu du sport. Je sais comment ça marche.
Bon, et ben on pourra débriefer ça la semaine prochaine en tout cas. Est-ce que t'as des shout-outs, toi? Ouais, j'ai noté des trucs. Moi j'en ai deux. J'en ai un basket et un pas basket de shout-out. Je sais pas si tu veux commencer ou pas. Vas-y, commence le temps que je cherche. Ok, et ben je vais commencer par le premier. Ça c'est logique, hein. Bien vu ma gueule. Que je t'ai envoyé hier, une vidéo que je t'ai envoyée sur un match de lycée d'une ligue d'ailleurs dont j'ai appris l'existence ce week-end qui s'appelle la Overtime Elite, qui est une ligue de lycée en Géorgie aux États-Unis. Et il y a eu un buzzer beater il y a genre peut-être 2-3 semaines déjà d'un petit joueur qui s'appelle Eli Ellis, je sais pas comment on prononce. Eli, je crois. Eli Ellis. Et donc buzzer beater, game winner, tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est là où j'ai besoin de vous dans les commentaires, c'est qu'apparemment, il y a une hype de fou autour de cette ligue, parce que je vois qu'ils ont des millions de followers sur Instagram, ils ont des commentaires, évidemment en anglais, mais aussi en portugais, en espagnol, en français. Et le commentateur français, donc, a commenté ce buzzer beater, et je vous le fais écouter, parce que la fin m'a tué de rire. C'est pas là, c'est là. 15 secondes à jouer, ils ont toute la possession s'ils veulent, ils ont toute la possession, faut faire faute, non, défends, la vie de ma mère, la vie de ma mère, quel enculé, il est trop fort au basketball. Alors déjà, moi j'étais sûr que c'était Erwan de First Team. Il a vraiment la voix. Ouais, il y a un petit air. Mais non, c'est pas lui. Et après, quel enculé, je me suis dit, quand même, je l'ai vu se lâcher, mais pas à ce point. Ah là, mais il m'a surpris, moi je m'attendais pas. Quel enculé. Ouais, non, mais là il a tout lâché, mais c'est drôle. Vache. Dites-nous si vous savez qui c'est dans les commentaires. Ah ouais, j'ai vu, j'ai cliqué sur le gars après. Il est bien suivi sur Insta et tout. Ok. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je vais faire le vieux con, mais le basket qui arrive me dégoûte. C'est de jouer une dernière possession comme ça, que en 1-1. Ils sont 5, hein. Il reste 20 secondes. Il fait pas une passe. C'est-à-dire, il reste pas 7 secondes, il n'y a pas l'horloge à bouffer. Enfin, je comprends pas. Enfin, si, en fait, c'est vrai, il y a l'horloge à bouffer parce qu'il y a 90-90. Et que, effectivement, peut-être qu'il faut pas se faire intercepter, il faut pas perdre la balle. Donc, en vrai, peut-être il a raison de. Et puis surtout, si c'est le meilleur joueur de son équipe et de loin, tu vois. Oui, mais du coup, au final, il fait tout ça pour un step back free. Il se crée pas le shot. Bon, après, il défend hyper bien, le gars. Parce qu'il peut pas faire mieux. Décrosser et tout. Et après. On vous mettra la vidéo sur YouTube pour ceux qui nous écoutent. Non, mais impressionnant, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, ce shoot, ce gamin, il le met pas 9 fois sur 10. Je pense parce qu'il se crée un shoot hyper. C'est jusqu'à la fin, il a été très bien défendu, donc il en envoie une. Et bon, il la met. C'est cool. Mais. Bon, je sais mais pas, moi, c'est plus pour le quel enculé que pour la. L'action est folle aussi. Mais oui, elle est très sympa. Mais c'est vrai que tu dis, il reste 15 secondes, vu qu'il a l'air d'être suffisamment fort pour se créer son shoot, essaie de te le créer à 2 points ton shoot plutôt que faire un step back à 10 mètres. Mais bon, je connais pas ce joueur. Steph Curry a baisé le jeu entre ces gamins que je vois exprès à la ligne derrière 3 points alors que 2 points ça suffit, et lui qui se crée le shoot le plus dur du monde. Je me dis, mais ils sont malades. Enlevons les lignes, mettons tout à 3 points et puis interdisons les 2 points aussi, c'est pas possible quoi. Il est trop fort au basketball. Quel enculé. Ah là là. Non, après les commentaires, c'est un grand bravo, hein. C'est très bon. C'est génial. Tout est bien parce qu'en fait ça commence par c'est genre quand j'ai plus les mots, je crie en aigu, puis après répéter le truc 1000 fois. Non, c'est parfait, on sent la passion. Et puis c'est les autant au foot. Des buzzer beaters, ça n'existe pas. On peut avoir des buts dans les arrêts de jeu, mais il reste toujours du temps. Et puis voilà, c'est la folie le foot parce qu'il y a très peu de points. Mais le basket a ce truc de dernière seconde qui, en fait, il n'y a que ce sport qui peut faire ça, en fait. Bah ouais. Ouais, c'est beau. Si, il y a le hand. La dramaturgie. Oui, le hand, mais encore. Enfin, le basket encore plus que le hand, je trouve. Quoi. Mais la dramaturgie du buzzer, en plus, qui retentit, qu'on entend tous et tout. C'est beau. Ouais. Non, mais c'est. C'était quoi votre shout-out à vous? Je croyais que j'en avais un. En fait, non. Je m'étais juste noté de faire. Les meilleurs, je voulais qu'on fasse un top, mais j'ai même pas eu le temps de le faire, des meilleurs noms en ce moment en NBA, parce que j'ai revu 1000 fois les gars qui mettent le maillot, la Black, Dick et tout, voilà. Et en fait, je voulais juste les noms qui claquent. Genre, je trouve que s'appeler Bam, c'est exceptionnel. Bam Adebayo, ça sonne trop bien, mais déjà ton prénom, c'est Bam. C'est pas son vrai prénom, hein.
Ah ouais? Ouais, je sais pas s'il s'appelle pas Idriss ou un truc comme ça. Ah ouais, bah c'est vachement moins cool. Ouais, c'est stylé Et après, aussi, du Idriss, coup, mais, je voulais faire ça, le ouais. top des noms. Parce que juste ton nom, il claque. Genre, t'étais né pour être une star, quoi. Et du coup, après, les meilleurs surnoms, et j'ai vu que Trash Talk l'a fait aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, top des meilleurs surnoms, donc je vais le voir. Voilà. Ah, mais les surnoms, nous, on peut faire un top. Moi, je voulais faire les noms. noms. Ouais. Juste les noms. Juste, tu t'appelles. Mais déjà, mais vraiment, je trouve qu'on sous-cote le fait que Bam Adebayo, c'est un nom, s'appelait Bam. Je trouve ça exceptionnel. Mais je me souviens de je sais plus quel gars qui disait. Non, c'est Anthony Davis, je crois. Il était dégoûté que Jokic, il ait le Joker comme surnom. Ouais. Il dit putain, le bâtard. Il a le meilleur Joker, c'est énorme. Ça, putain, c'est énorme comme. Adebayo, son nom, c'est Idriss Femi Adebayo. Quoique. Ah ouais. Après, Femi. Mais alors, qui Femi a dit Kuti, Bam et on a accepté. Et puis, surtout, c'est devenu son truc normal, quoi. Bah, je sais pas, mais il y en a plein de joueurs aussi qui ont adopté leur surnom. Ouais, mais maintenant, c'est pas les. Donc, il n'y a pas marqué ça sur son passeport, mais du coup, d'où on décide. Ouais, les journalistes, ouais, bah, je m'appelle comme ça maintenant. C'est Bam, en fait. Bim, boum, splax, spux. Enfin, genre, il a inventé son nom, c'est trop bizarre. Je m'appelle Buzzer Killer. Enfin, après, tout le monde invente ton nom, mais c'est souvent tes parents, quoi. Moi, je kiffais le nom de Kemba Walker. Kemba Walker, ça sonne hyper bien. Ça claquait de ouf. J'ai toujours cru qu'il était meilleur que ce qu'il était juste parce qu'il s'appelait Kemba Walker. Un petit peu ça, quoi. J'avoue. Comme tu crois, enfin, ça participe de la légende naissante de Cooper Flagg de s'appeler Cooper Flagg. Cooper Flagg. Cooper Flagg. Mec, c'est Captain America, tu vois. Bah, c'est clair, le flag, il a le drapeau, quoi, de Great American Hope. C'est un truc de ouf. Cooper Flagg. On dirait, ouais, exactement, Captain America. En plus, il a une tête de jeune premier balèze qui pourrait faire super-héros. Il vole carrément, c'est vrai que... Bon, je retire ce que j'ai dit, hein. C'est pas juste un blanc qui met des dunks, il met quand même des dunks stratosphériques, le gars. Non, puis il est fort partout, surtout. Mais c'est pareil, les dunks stratosphériques, tu regardes n'importe quel match de lycée. Là, pour le coup, dans de la NCAA, j'ai vu des dunks. Mais les gars... En fait, c'est... Le sport et les humains en général, c'est ouf comme... Si tu leur montres qu'un truc et peut être faisable, et ben tout le monde le fait très vite. Il y avait, je sais pas si tu avais vu Winning Times, la série sur les Lakers. J'ai vu la saison 1. Dans la saison 1, je crois que c'est au 2e, 3e épisode que John C. Reilly il présente ce concept de... Il y avait un gars à la cour... Tout le monde croyait que c'était impossible de courir le 400 mètres en machin, et il y a un gars qui l'a fait, et l'année d'après, il y en avait 500 qui l'avaient fait. En fait, à partir du moment où tu débloques, c'est possible. Ouais. C'est possible. Donc, tirer des trucs de 12 mètres pour les gamins, c'est possible. Là, j'ai vu aujourd'hui... j'ai vu hier un reel d'un gamin de 10 ans qui fait du skate dans un petit bol, là comme ça, il y a des gens partout, et il tape un 920, je crois que c'est 3 ou 4 tours. Tony Hawk a dû le faire qu'une fois et pas du tout dans ce truc-là. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire du skate. Et le gamin de 10 ans, il le fait. Et t'as que des vieux dads en short punk, là, à l'ancienne, que des gars qui auraient pu être dans Jackass, qui pètent un boulard. Et l'autre, il a 10 ans et il le fait. Et donc, c'est pareil pour les dunks, c'est pareil pour les 3 points. Là, il n'y a pas de respect de ce que les gamins ils sont en train de... Pour eux, c'est normal. Ils ont grandi, ils ont fait ça, donc ils le font tous. Donc on va avoir une ligue de débiles mentales, quoi. Enfin, ça peut être trop bien aussi, quoi. Et pour le coup, quand on voit des images du basket dans les années 60 où les mecs ils ont des Converse et ils font n'importe quoi et on a l'impression que c'est nos darons, ça se trouve les années 90 et les 2000, ça ressemblera à ça pour eux. Ils feront, mais attends, les mecs ils shootent jamais à 3 points, ils ratent des 2 points, ils dunkent pas tous à 4 mètres, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de... C'est des dinosaures, ils vont les prendre pour des dinosaures. Bah ouais, ça évolue vite, c'est clair, ça ouvre des portes des possibles qui font parfois flipper, parfois saliver, ça dépend. Mais ça en dit beaucoup sur l'humain en fait, c'est que tant que tu crois pas que c'est possible, tu le fais pas. Donc en oui, fait, c'est comme la barre des 10 secondes au 100 mètres ou les choses comme ça. Ouais. Il y a une blague de Bill Burr sur Steve Jobs où il dit que je comprends pas pourquoi on suce ce gars. Il a juste dit aux gens, c'est pas lui qui l'a inventé. Il a dit, je veux toutes mes musiques sur ce truc. À des nerds. Et les gars, mais c'est impossible. Il dit, j'en ai rien à foutre, vous le faites. Et en fait, si vraiment, c'est la phrase du Tché, quoi. Exigeons l'impossible, je sais pas quoi, mais c'est vrai, en fait. Tu dis un truc qui n'a pas de sens, si t'y crois assez, que tu fais croire à des gens qui peuvent, il faut, on va aller sur la Lune, alors je sais pas comment on va faire. Mais il faut quand même toujours des barjots pour le faire. Bon, bref, c'est... Ah là là. En parlant de trucs dans les airs, avec sur la Lune, et dites-nous en commentaire aussi quel nom vous trouvez le plus stylé de la NBA passée ou actuelle.
Et ça m'amène, moi, à mon deuxième shout-out, en parlant de trucs aériens, qui n'est pas du basket, ce shout-out, que tu as peut-être vu passer, parce qu'on en a pas mal parlé, c'était dans l'avant-match de Toulouse, hier, en rugby. Ah, notre parachutiste. Incroyable. Une demi... C'est pas du basket, en fait, je sais, je suis désolé, mais c'est à la base, j'avais pas compris. C'était un gars qui devait arriver sur scène pour un happening ou c'est un parachutiste qui s'est paumé comme ça? Mais non, c'est un militaire qui devait, avec son parachute, amener le ballon du match sur la pelouse. Alors là, le stagiaire qui a eu l'idée, c'est tout pourri. Ça aurait pu être un drame, le truc, il est resté une demi-heure. T'imagines comme c'est long? Bah ouais, 25 minutes. Tu sais quoi, quand je vois le truc, je voulais savoir si la news était assez grande parce qu'en fait, je me demande si sur un... Il n'y a pas une vidéo à faire sur un fond vert d'être accroché... En fait, je veux le monologue intérieur du gars pendant une demi-heure. Tout le monde le regarde. T'imagines 30 minutes? Tu sais, quand tu tombes ou que tu fais un truc et que tu sens que tout le monde te regarde, là, t'es là comme un con pendant une demi-heure. Parce qu'au début, tu dois avoir peur. Après, tu dis non, c'est bon, je suis accroché tant qu'ils arrivent et tout. Puis t'es parachutiste. À un moment, tu dois te faire chier pendant une demi-heure. Tu dis, lui, il mange des sandwichs. Tout le monde regarde. Il était là de temps en temps, il faisait des petits... That's alright, that's okay. J'espère que j'ai pas une tache au cul. Non, ça va être hilarant de son monologue intérieur c'est si long, 30 minutes avec tout un stade qui te regarde. Les gens qui commencent à prendre les paris, ils tombent ou ils tombent pas? $100 qui tombent. Il y avait quand même un côté angoissant. Alors, tout s'est bien fini, donc on peut un peu en rigoler et tout ça. Même lui, il en rigolait à la fin. Mais le côté angoissant, mais surtout l'image est tellement drôle, tu vois. Allez, nous, on va amener le ballon avec des militaires, parce que c'est la classe. Bim, bourrasque devant, ta toile se coince. Tu restes pendu comme une couille, comme ça, le long d'une main du stade. T'entends qu'il y a le speaker. Le speaker, tu sais, il a fond. Et le ballon qui arrive qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus ce qu'il dit, mais tu sens que c'est prévu. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Ah là là. Et tu sais, il y a eu plusieurs étapes. Genre, au début, il commence par donc évacuer la foule en dessous. Ensuite... Il commence pas, ça met longtemps, hein. Ouais, au bout de 5 minutes, je pense 5-7 minutes. Ouais, mais les gens, ils sont ouf déjà de pas se bouger. Moi, je me casse. J'avoue. Moi, je serais bougé aussi. Et ensuite, ils ont amené, en cas de chute, tu sais, les boucliers au rugby, comme ça, les boucliers, les poteaux de protection des essais, là. Après, ils ont amené une structure gonflable pour enfants, juste en dessous, au cas où ils tombent. Et après, enfin, le temps que les pompiers des ballons arrivent... du McDo. Allez, tout le monde souffle. Non, mais rassemblez-les, faites un tapis. Non, mais je le connais, le public du rugby. À cette heure-là, il faisait beau, il y en avait déjà des cuits. Non seulement le monologue intérieur du gars doit être hilarant, mais il y a dû y avoir des conneries dans les tribunes qui ont été dites. C'est sûr, Mais ouais, ça devait être vachement angoissant pour lui et pour... Ah ouais. Mais bon, apparemment, un parachute, c'est solide, quoi. Ouais, ils en ont chié à enlever la toile. Après, les pompiers, il a fallu aller au cutter et tout. Ils n'arrivaient pas à la tirer. Elle était coincée dans une espèce de poulie, là. Au début, ils voulaient aussi aller le chercher par au-dessus, sur le toit du stade, sauf que c'est une espèce de toile pas très rigide, donc ils n'ont pas pu passer. Faut montrer la vidéo à notre vieux Tom Cruise, tu sais, qui avait engueulé les JO. Et lui, tu sais, il voulait faire son effet spécial d'atterrir au Stade de France en solo. Puis on lui dit non, tu vas faire ça dans une moto, c'est en direct, tu vas pas te planter, tu vas pas nous niquer notre cérémonie. Mais non, mais moi je veux le faire en direct, je suis un fou. J'ai dit oui, bah non. Tu vois ce qu'il peut Los Angeles. C'est bon, t'auras que 77 ans, tu pourras la tenter. Mais ouais, ça va mettre un petit coup à beaucoup de trucs de si on faisait ça en direct. Et il y a pas mal de gars qui vont dire mais si on faisait pas. Parce que pour le coup, t'es le premier con à qui ça arrive de il y a un mort, de ça. Enfin, c'est ouais. Mais allez voir ça si vous l'avez pas vu, franchement, l'image. Maintenant qu'on sait que ça s'est bien fini et tout ça, l'image elle est hilarante, quoi. Il reste à pendu. Et du coup, la télé filmée déjà, on a les 30 minutes. On a les 30 minutes parce qu'il a retardé le coup d'envoi du coup, donc il fallait bien meubler, tu vois. Donc ouais, tout a été filmé. Ah, c'était en direct Non, putain. Ouais. Ah ouais, donc il n'a pas été vu par 20 000 personnes, il a été vu par des millions de personnes. Beaucoup. Et je pense que ça fait le tour du monde un peu à mon avis. Mais ouais, c'est le moment FFL, tu vois, par excellence. Voilà, ce parachutiste toulousain resté bloqué. Shout out à lui. Elle pouvait pas me monter de bière. J'ai soif. À une demi-heure, t'as vu le cagnard, j'ai pas pris ma casquette à la base, c'était censé descendre. Je suis parti au rugby et j'ai pas vu. Non mais laissez, mais jouez les gars, jouez, je vois bien là. Franchement, c'est solide, mais jouez. Ah, vous emmerdez pas, c'est bon. C'est bon, je suis tranquille. Enfin, moi j'ai fait le tour pour mes shout-out. Un dernier petit truc à rajouter ou pas, toi? Mais c'est un shout-out à qui?
d'ailleurs. Parce que c'est un shout-out aux pompiers, c'est un shout-out au gars qui a eu l'idée, au parachutiste qui a gardé son sang-froid. Au vent toulousain qui nous a procuré ces belles images, tu vois. S'il n'y avait pas eu cette bourrasque, tout se serait déroulé normalement, et voilà. Ouais, non, j'avoue que c'est bon. Bon, en tout cas, l'épisode 59 risque d'être pas mal, puisque ce sera l'épisode bilan de la saison régulière 2024-2025. On va bien se marrer à se foutre de notre propre gueule. Pardon, mais du coup, on n'a pas réfléchi. Mais donc, toi, c'est le Magic. Il y en a que tu souhaites plus que d'autres ? Ah, pour le premier tour ? Ouais. Alors, laissez-moi revoir le classement. En vrai, si tu devais choisir, ça peut être le Magic, le Hawks, les Bulls ou le Heat. Techniquement, tous peuvent faire 7. Bah... déjà aucun des 4 ne fait peur à Boston, je pense. Mais moi, je pense que le Heat, c'est ne serait-ce que pour l'histoire, c'est ce qui te ferait le plus chier. Non, moi je pense que le Magic me ferait un peu plus chier parmi les 4. En vrai, parce que les Hawks, c'est tellement irrégulier. Dans l'ordre, en fait. Non, pas dans l'ordre. Magic, Heat, Hawks, Bulls. Ouais, mais vraiment, ça se joue à rien. Enfin, c'est très prétentieux ce que je suis en train de dire. Non, mais je le sens, c'est ce que j'essaie de faire. Parce que les gens en ont marre que je parle des Lakers et tout, mais j'essaie de montrer qui sont les vrais connards. des fanbases les plus détestés du monde. On parlera de Boston quand on passera aux sérieuses. Voilà, c'est tout. On en parlera. Là, vous me faites bien marrer avec vos positionnements, vos choses comme ça. Là. La première de division, c'est bien. C'est bien. Ouais, on voit votre vrai visage. Continuez. Ça enregistre. J'espère qu'on fait un back-to-back. Hein, putain. Bon, bonne dernière semaine à tous. Ouais. J'ai hâte. On rentre dans le ce qui est très bon dans la saison là. C'est carrément dans le kiffant, dans ce qu'on attend toute la saison, et ça se termine dimanche soir. Donc rendez-vous lundi prochain pour le 59e épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bonne semaine à vous les Herbolos. À très bientôt. Bises à tous. Les commentaires, les gars. Les commentaires. Pas forcément sur YouTube, sur les applis de podcast. Sur YouTube aussi. Hein. D'ailleurs, on essaie d'y répondre. Et puis, votre mission cette semaine. Chaque personne va parler à une autre personne fan de basket. Même s'il ne lui a pas parlé depuis 10 ans. Vous prenez un vieux pote avec qui vous collectionnez des cartes dans les années 90 et vous dites « t'as entendu parler du podcast Airball ? Franchement, écoute le dernier, c'est un peu marrant. » Si chacun de vous le fait, on aura 37 écoutes de plus la semaine prochaine et c'est exceptionnel. Et lundi prochain, on ramasse les copies. Allez, salut tout le monde. À bientôt. À lundi. Bis. Ciao. On rejoue au basket, on arrête ce cirque.